Le roi est la pièce la plus importante aux échecs, mais la dame, sans aucun doute, est la plus puissante. Saviez-vous qu'il y a des siècles, elle ne pouvait se déplacer que de quelques cases? Aujourd'hui, vous découvrirez comment elle a acquis son pouvoir, combien elle vaut et comment en tirer le meilleur parti. Allons-y. Comme le roi, la dame peut se déplacer dans toutes les directions. Vers le haut, le bas, sur les côtés et en diagonale. La grande différence est que, contrairement au roi, elle peut se déplacer autant de cases qu'elle le souhaite dans ces directions. La seule chose qu'elle ne peut pas faire, c'est sauter par-dessus d'autres pièces. Voyons quelques exemples. Dans cette position, la dame pourrait se déplacer en diagonale, traverser l'échiquier d'un côté à l'autre, ou se déplacer verticalement vers le haut ou vers le bas. Elle peut aussi faire des mouvements plus courts, 1, 2 ou 3 cases dans n'importe quelle direction. Maintenant, quelque chose d'important. S'il y a une autre pièce sur son chemin, elle ne peut pas passer par-dessus. Par exemple, si le roi est devant la dame, il bloque sa trajectoire. La dame devrait d'abord se déplacer vers une autre case et seulement au tour suivant pourrait-elle occuper cette position libre. Maintenant que tu connais son mouvement, il est temps de le pratiquer. Mais avant, voyons d'où vient cette pièce si spéciale. Il y a plus de 1000 ans, la dame n'existait pas. À sa place, il y avait un conseiller du roi qui ne se déplaçait que d'une case en diagonale. Au XVe siècle, dans les cours européennes, il s'est transformé en dame ou reine avec un nouveau pouvoir, se déplacer dans n'importe quelle direction et autant de cases qu'elle le souhaitait. Ce changement a révolutionné le jeu, créant les échecs modernes. En termes de points, la dame vaut 9 points, étant la pièce la plus précieuse après le roi, qui n'a pas de prix. Pour comparer, un cavalier ou un fou valent 3 points. Une tour vaut 5, donc perdre la dame est souvent un grand désavantage. Mais sa véritable valeur réside dans sa polyvalence. Elle combine le pouvoir d'une tour et d'un fou en même temps. Cela lui permet d'attaquer, de défendre et de contrôler d'énormes zones de l'échiquier. Maintenant que tu sais comment bouger la dame et que tu connais son histoire, voyons comment l'utiliser stratégiquement. Ne la sors pas trop tôt. C'est une erreur très courante chez les débutants. Si tu amènes la dame au début, l'adversaire peut l'attaquer facilement, te forçant à la déplacer et à perdre du temps. 2. Coordonne les attaques. La dame est plus efficace lorsqu'elle travaille avec d'autres pièces, en particulier les cavaliers et les fous. Ensemble, elles peuvent créer des attaques doubles, des échecs et des menaces simultanées. 3. En finale, la dame domine. Quand l'échiquier est dégagé, sa mobilité brille. Une dame bien placée peut donner échec et mat avec l'aide du roi ou contrôler complètement l'adversaire. Rappelle-toi, la dame n'est pas seulement une force brute, c'est une pièce de précision et de stratégie. Alors, la prochaine fois que tu déplaces ta dame, pense à cela. Tu ne déplaces pas seulement une pièce puissante, tu déplaces des siècles d'histoire, le symbole de l'évolution des échecs. Donc, si tu veux en savoir plus sur la reine ou une autre pièce, tu peux le faire à la Black Chess Academy, la meilleure formation d'échecs.